Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voilà, de retour dans ce studio pour poursuivre avec vous ce numéro de votre émission, Le Déballage. Oui, dans la première partie, si vous nous suivez depuis le début, vous l'avez sans doute compris, on parlait de cette grogne d'artistes en Guinée contre le ministère de la Culture et nous avons eu au bout du fil Monsieur Ansoumane Djessira Condé. Il a répondu à nos questions et à présent, nous allons nous tourner vers notre invité qui est bien installé dans ce studio, Maître Demba. Encore une fois, bonjour. Bonjour mon frère. C'est un plaisir de vous avoir chez nous à Happy. Partagé. Et c'est avec joie qu'on vous reçoit parce que c'est ici que commence la joie. T'as vu, non? Ouais, d'accord. Maître Demba, c'est vrai que vous êtes connu peut-être par l'ancienne génération et par cette nouvelle génération. Vous êtes connu à travers quelques collaborations que vous avez eu à faire. Oui. Mais beaucoup ne vous connaissent pas vraiment. Et pour cela, nous allons aller avec Amar qui nous a concocté un petit quelque chose, quelques informations sur vous. Pour permettre en tout cas à nos auditeurs et téléspectateurs d'être situés sur vous. Vous êtes artiste, chanteur. Donc Amar, qu'est-ce qu'on a à savoir sur Maître Demba? Bonjour Maître Demba. De son vrai nom, déjà il faut retenir que son nom c'est Yula Abouakar Demba. Oui. Avec son groupe G-Force, ils ont fait 2 albums, dont le premier album était Le Mauvais Chemin et le second Noir. D'accord. Ils chantent officiellement depuis 1996. Il y a beaucoup de singles, dont Ballon et Walu Nira, qu'il a chanté en featuring avec Fishkila. Et son dernier clip date de 14 février 2023. Le titre c'est Mami Wata, qu'il a chanté avec Jaman. Ok. Donc, Maître Demba, on comprend que vous avez commencé la musique depuis 1996. Ouais. C'est pourquoi je dis que cette toute nouvelle génération ne vous connaît forcément pas, mais à travers votre collaboration avec Fishkila et Jaman, c'est sûr que beaucoup vont vous reconnaître. Bien sûr. Donc, parlons aujourd'hui de G-Force. On essaye de comprendre ce groupe que vous avez créé. Et surtout, vous avez à votre actif 2 albums que vous avez sortis. Ouais. Et il y a également ce single que moi j'ai bien kiffé, en tout cas moi qui m'a bercé, Kondele Kondele. Yeah. Oui, donc on essaye un peu de comprendre avec vous, le groupe G-Force. Comment en êtes-vous venu à la création de ce groupe G-Force? G-Force existait déjà avant moi, mon arrivée. Il existait. G-Force a été créé par Dao Damansare, un ami à moi, qui était à Koléa. Donc lui, déjà, il partageait le groupe avec Mamdi Silatigi. Ok. Ça, c'était avant que Mamdi soit... Voilà, dans Silatigi. Voilà. D'accord. Mamdi Silatigi, Maguette John, Ndarifal. Donc, c'était le groupe G-Force d'avant. Donc, après leur séparation, Dao, m'a contacté à travers, l'école Koléa, le lycée Koléa. C'est là-bas on s'est connus. Il m'a contacté et puis il m'a soumis de travailler avec lui. D'accord. En duo. Il voulait fonder le groupe même, quoi. À 2? Non, pas à 2. Ok. Il m'a fait venir dans le groupe. Il y avait un déjà qui était dans le groupe qui s'appelle Fakoli. Donc le groupe était déjà créé. Le groupe, non, il était sur le point de créer le groupe. D'accord. Il avait quelques éléments. Il voulait avoir tous les éléments qu'il le faut pour que le groupe puisse démarrer. Ok. Donc, quand il m'a contacté, on s'est rencontrés, lui et moi et les autres. Et puis, on a cherché. Déjà, il voulait pas le nom G-Force là. Il voulait oublier ça carrément. Donc, on a cherché d'autres noms. On s'est dit non, G-Force c'est mieux. Continuons ce nom parce que voilà, G-Force signifie Génération Force.
D'accord. Bon, GeForce, moi je pense que je voudrais juste parler de votre collaboration avec LMP. Non, MLP avant d'arriver à la collaboration. Voilà, rapidement. Je voudrais savoir, avec la création de ce groupe, est-ce que vous avez sorti quelques sons qui a frappé la société musicale? Bien sûr. Avant la création? Oui, non, pendant la création, après la création. Oui, bien sûr. Dans l'album Le Mauvais Chemin, il y a eu le morceau Femme de Guinée. Et il est sorti en quelle année? En 2002. D'accord. Femme de Guinée en 2002. Oui. Ouais. Et vous étiez au nombre de 4. D'accord. Ouais. Il y a moi, Dao, il y avait Fakoli et Bavieux. D'accord. Et qui est-ce qui a produit cet album? Le Mauvais Chemin, c'était la structure Contact Evolution. Ok. Contact Evolution. Ouais, avec Mali Kébé. Ouais. Parce que moi, c'est que je n'ai pas compris. Ça, c'était en 2000. Il vient de faire votre bio, hein, 96. Oui. Maintenant, mathématiquement, c'est combien d'années? Ouais. Mais on ne vous a pas connu. On ne vous connaît pas. Beaucoup de Guinéens ne vous connaissent pas. Ouais, surtout cette génération nouvelle. Et puis, pourquoi vous n'avez pas connu? Donc, voilà, je vous explique. Voilà, je vous explique. Parce que en ce moment, c'était des jeunes ambitieux qui voulaient vraiment faire de la musique, qu'ils n'étaient pas vraiment accompagnés parce qu'on n'avait pas des moyens. On était talentueux et tout, mais les moyens n'étaient pas là. Mais vous avez été accompagné parce que votre premier album a eu un producteur. Oui, non, au fait, je parle de fait qu'il me dit qu'on n'est pas connu. Parce que quand tu veux être connu, il te faut des clips, il te faut de la visibilité. Donc, en ce moment, nous, on avait ce problème-là. On n'avait pas eu un clip. Je reviens, le premier album n'a pas été accompagné par la structure Contact Evolution. D'accord. C'était l'autoproduction. Ah, vous étiez en autoproduction. Voilà, on était en autoproduction. D'accord. C'est un ami qui nous a aidés pour financer l'album et on a sorti l'album. Vous avez sorti des clips de l'album? Le premier album n'a pas eu de clip. Okay. Il y avait combien de titres? Il y avait 12 titres. D'accord. Voilà. Vous avez fait une dédicace? Bien sûr, on a fait une dédicace. Où ça? Au Palais du Peuple. Ça a généré des profils? Bah oui, bien sûr. Après, mais vous étiez en mesure maintenant de pouvoir peut-être supporter la suite de vos projets. Mais c'est ce que je te dis. En ce moment, on était des jeunes ambitieux qui voulaient vraiment aller dans le rêve. D'accord. Tu vois, jusqu'à présent, ce rêve n'est pas encore matérialisé. Non, mais déjà, on parle de 1996. 1996. Et là, c'est les moins de 20 ans qui connaissent pas. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à même sur Facebook, c'est pas facile. On va écouter Amar. Il faut rappeler qu'il est actuellement en solo. Il évolue en solo. Moi, je voulais dire que, vu qu'ils ont commencé depuis 1996, c'est une date dont les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout à fait. Et forcément, il doit y avoir quelque chose que les moins de 20 ans pourront vous reconnaître. À travers quoi ils pourront vous reconnaître? Voilà, mon frère. Merci. Donc, à travers aujourd'hui, avant, je m'appelais Booba GeForce. On m'appelait comme ça. Tous les gars m'appelaient comme ça. Booba GeForce. Booba GeForce. J'étais appelé comme ça. C'était mon surnom du groupe. Donc, aujourd'hui, on m'appelle Maître Demba. Parce que, et Maître Demba qui m'a donné ce nom, c'est Fishki là. Oui. Ok. Parce que lui, il me connaît, c'est pas aujourd'hui il m'a connu. Il m'a connu avant même qu'il ne fasse la musique. D'accord. Donc, et à travers plein de choses, il s'est dit non. Booba, toi, tu es un maître. Il faudrait qu'on trouve un truc qui colle avec ta personne. D'accord. Donc, il a dit, tu es un maître Demba. Comme Booba est déjà connu, mais on va prendre Maître Demba parce que je m'appelle Boubacar Demba. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez coaché? Bien sûr. Est-ce que vous avez accepté? Mais bien sûr. Mais vous avez pris le grand risque? Non, moi, je pense que ça c'est pas un risque. Non, mais je pense que Moustapha, c'est pas le fait de prendre des risques, c'est parce qu'il s'est basé sur sa connaissance. Non, le maître n'est pas visible, c'est ça. Non, mais il s'est basé peut-être sur sa connaissance dans le milieu. On va souffrir des s'écouter. Oui, Moustapha. Mais s'il y a des témoignages,
tu vas comprendre pourquoi on m'appelle maître. Excusez-moi. Mon frère. Excusez-moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui se montre. Je suis d'accord. Ah là, même l'artiste doit se montrer. Non. Je suis d'accord. Quand on est artiste, il faut se montrer. Moustapha, Si tu ne te montres pas, tu ne peux pas être qui. Moustapha, vas-y. Maître Demba, je suis très d'accord avec vous qu'on reconnaisse le talent et la place que vous avez occupée auparavant. Mais d'un moment à l'autre, qu'on modifie le nom communément connu ou publiquement connu à travers le monde ou à travers le pays pour un sobriquet moins connu, je pense que c'est non seulement ça réduit votre notoriété et votre personne. Je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Allez-y. Voilà. Déjà, mon groupe est déjà, l'histoire de mon groupe là, c'est déjà enterré. C'est mort. Parce que les gars avec lesquels je chantais, ils ont abandonné la musique. Tout le monde. Pourquoi? La raison? Bah, ça c'est leur raison. L'autre a voyagé. Il y a deux qui sont en France. Et l'autre est là, J'aurais appris que tu t'es bagarré avec eux, c'est pourquoi? Non. D'accord. Impossible. Non, mais moi, je voudrais juste dire, juste une parenthèse. Si vous voyez par exemple, je voulais répondre. D'accord, Moustapha, vas-y, ok. Voilà, parce que laissez-moi répondre. Sinon, les gens faites un vont pas plaisir, t'es dans le déballage après tout. Hein. Donc, je vais te dire. Et chaque personne, le monsieur là, Kaba qui est là, c'est vous qui l'assistez. Ouais. Normalement, quand vous lui proposez quelque chose, quand c'est bon, il accepte. Totalement. N'est-ce pas? Hein? Bon, Booba G-Force, c'est un peu ancien. Maintenant, je veux me... Au fait, c'est une renaissance, par exemple. Une renaissance. Je renais avec le nom Maître Demba. Maître Demba, c'est comme si c'est un nouveau gars qui est là, qui reprend sa musique. Bon, voilà, je pense que c'est répondu. Voilà. Et moi, je voudrais vous dire une chose, juste une parenthèse. Si, par exemple, vous voyez Fishkilla vous appelez Maître Demba, c'est peut-être parce qu'il connaît votre histoire. Il sait qui vous êtes. Il sait ce que vous avez apporté dans ce milieu. Même si vous êtes dans l'ombre. C'est pourquoi vous avez coaché des gens. C'est pourquoi je me demande, est-ce que vous avez coaché Fishkilla? Vous avez coaché, c'était ma question. D'accord. Bien sûr. Voilà, on comprend mieux. On comprend mieux. Pas que lui. Vous avez coaché qui d'autre encore, à part Fishkilla? J'ai travaillé déjà avec la structure MLP. D'accord. J'ai travaillé avec tous les artistes de MLP. Les artistes qui existaient dans la structure MLP. D'accord. Et d'ailleurs, avant de venir tout de suite à votre collaboration avec MLP, le deuxième album, vous l'avez sorti avec Contact Evolution ou Voilà, le deuxième album, on l'a sorti avec Contact Evolution. D'accord. Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était en 2008. 2008. Ouais. D'accord. Et c'est dans cet album qu'on retrouve le titre Kondele? C'est dans ce... Voilà. Au fait, ça c'était avant. C'était avant la sortie de mon album. Kondele. Parce que Kondele, c'était dans une compilation de MLP. Oui. Vous voyez? D'accord. Donc, le morceau qui a cartonné dans le second album, c'était Me Sexy. Me Sexy, turn on by, turn on by, turn on by. Sexy lady, turn on by. Au fait, vous voyez, donc, chaque album a eu un morceau phare. D'accord. Vous voyez. Mais seulement, au fait, l'erreur du groupe, le premier album n'a pas été médiatisé. Parce que c'était un album autoproduction. D'accord. On n'a pas eu de clip. Et on était avec un manager qui n'était pas aussi expérimenté. Vous voyez? Qui était votre manager à cette époque? En ce moment, c'était DJ Hector. DJ Hector. Il animait au Moulin Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est une boîte qui a marqué son temps. Et bon, voilà. Il était le DJ et comment on dit, principal du club. D'accord. Parlons à présent de votre collaboration avec Contact Evolution. Vous êtes parti sur la base d'un contrat? Bien sûr. C'était pour combien d'années? C'était pour 2 ans, je pense. Et contrepartie. En contrepartie, c'est 2 ans. C'était pour la production d'un album ou quoi? Bon, voilà. Là aussi, je vais vous éclaircir parce que c'est pas Contact Evolution qui nous a produit. On s'est produit, mais Contact Evolution a assuré l'arrière, l'événement et a suivi le groupe. D'accord. Ok. Et pourquoi après votre collaboration avec Contact, vous n'avez pas renouvelé? Renouvelé parce que voilà, en ce moment, Contact avait plein d'artistes
parce qu'il y avait Mifagea, il y avait le groupe Al-Keboula, il y avait plein de... En fait, en ce moment, c'était Contact Evolution. D'accord. Tous les artistes voulaient être dans ce label. Donc ils sélectionnaient aussi les meilleurs pour faire leur promotion. Non, c'est pas pour sélectionner les meilleurs, sinon ils n'allaient pas nous prendre. Oui. Non, mais prendre, vous utilisez Fondeur parce que non, ça dépend il nous a pas utilisé. le contenu de votre musique. Il nous a pas utilisé. Non, j'ai pas dit il vous a utilisé. J'ai dit vous prendre. Non, tu dis prendre ou utiliser et vendre votre musique. C'est pas la même chose. Voilà, je voudrais non, parce que ce que tu n'as pas compris, prendre une personne, lui vendre, c'est parce que tu sais que tu auras quelque chose sur la personne. Il vous a-t-il vendu? Voilà. Mais bien sûr, il a sorti. Oui. Mais on avait déjà un clip. Hein? On avait déjà un clip, on était bien logés. En tournée, par exemple. Vous avez fait combien de tournées? Non, on n'a pas fait de tournée, mais on a fait international, pas de tournée internationale, mais une tournée nationale. D'accord. Okay. Voilà. Oui. Le plus souvent, oui. Bah oui, avant, lorsqu'on parlait de ces artistes et des groupes, il y avait un océan qui était là, il y avait pas mal. Et je me rappelle même quand il dit Condélé, je me rappelle à l'époque, tu vois, à l'époque de breakdance. Mais lorsque vous posez la question aux gens, ils disent que ouais, à l'époque, c'était des artistes qui n'avaient pas d'ambition, c'était juste pour avoir des véhicules, des femmes, des belles gonzesses, tu vois, et des logements. Et après tout, ça finit. Est-ce que c'est ça? Vous avez été victime de ça? Vous n'avez pas pensé à maintenir le cap de votre carrière, ou c'est ce qui a fait que vous êtes tombé plus bas comme ça? Voilà, moi ce que je veux te dire, évoluer dans un groupe, c'est pas facile. Chacun a ses visions. Au fait, chaque élément du groupe a ses ambitions. Vous voyez, si c'était moi seul, peut-être j'allais pas vivre cela, quoi. J'allais peut-être évoluer de ma manière. Parce vous rejetez la faute sur vos amis? Non, pas sur mes amis. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Parce que aujourd'hui, si vous voyez que c'est moi qui suis toujours dans la musique, c'est parce que c'est moi qui croyais. Évidemment. C'est parce que c'est moi qui voulais aller de l'avant. Vous voyez. Et très passionné. À ce moment, à l'époque, il fallait un groupe. Parce que c'était la tendance. C'était la tendance. Ouais. Il fallait avoir un groupe. Ouais. Il fallait avoir un staff. C'était difficile d'évoluer en solo. Voilà, en solo. Difficile, oui. Donc, du coup, il fallait ce partage-là pour pouvoir aller de l'avant. Dès lors que vous avez créé votre propre chemin, votre carrière particulière, ce que je voudrais bien avance là. On va aller avec la collaboration avec MLP. D'accord, allez-y. Quand est-ce que ça a commencé? Avant même d'aller, moi je voudrais qu'on ferme une parenthèse sur le groupe G-Force. Et je voudrais savoir, c'était qui le leader et jusqu'à quand ça a pris fin? C'était Dao le leader, celui qui nous a tous réunis. Le fondateur du groupe. C'est lui qui nous a tous réunis. C'était lui le leader. Mais à la création, c'était moi. C'est moi qui donnais les idées des musiques, c'est moi qui écrivais. Parfois même, j'écris pour mes amis, quoi. D'accord. Donc, le groupe, il y avait un conseiller qui était Fakoli, mais un membre aussi du groupe. Vous voyez? Donc, et c'est quand, comment dire, un de nos amis a voyagé, donc le groupe a décliné. Est-ce que c'est parce que cet ami était l'élément fort? Bien sûr, il était super fort. C'était un élément fort. Parce que lui, il s'appelait Snoop. Est-ce que c'est lui qui finançait le groupe? C'est lui qui finançait le groupe? Non, c'était pas ça. Au fait, dans un groupe, il y a moi par exemple, dans le groupe, c'est moi qui apporte les idées. D'accord. Et lui, scéniquement, il était fort. Ok. En fait, il rapportait des idées scéniquement. Donc, et puis, tu sais, quand tu es fou dans ce que tu fais, les gens, ils adorent ça. C'était le fou du groupe. D'accord. Maintenant, parlons de votre collaboration avec MLP. Comment est-ce que ça a commencé et quand et pourquoi ça s'est arrêté? Voilà, MLP, déjà, c'est la même génération. Vous voyez, dès que GeForce 3, GeForce, c'est la même génération. Vous voyez. Donc, du coup, Moussa Mbaye, Ablaye Mbaye, Moussa Kamara, Tupac, c'était des amis. Vous voyez. On se connaissait pas dans le même quartier, mais on se connaissait dans le milieu musical, quoi. Vous voyez. Donc, du coup, quand ils ont vu, parce que eux, ils me connaissent, ils savent que j'ai un talent. Vous voyez. Quand ils ont vu que le groupe allait en couille,
ils m'ont proposé de venir travailler individuellement. Voilà, de venir travailler. Mais en qualité de quoi, d'artiste chanteur ou de directeur artistique? Non, en qualité d'artiste chanteur. Ok. Vous voyez, en ce moment, j'avais pas opté pour la carrière solo. Ok. Vous voyez, donc j'avais toujours 2 autres éléments, 2 petits à moi qui m'accompagnaient sur scène. C'était Karim et Delarue. D'accord. Donc, vous voyez, donc les anciens éléments... Ils chantaient également. Ils chantaient également aussi. D'accord. Donc, du coup, on est resté comme ça. Il y a le 3e qui est aussi parti à Dakar, au Sénégal. Ok. Lui, il s'est dit d'aller se former là-bas. Donc, on est resté à 2, moi et Delarue. Et donc, du coup, on avait changé le nom du groupe. Au lieu de G-Force, on a mis Sotigui. D'accord. Oui, c'était avec MLP, hein? Oui, avec MLP. Ok. Avec MLP. Parce que moi, je l'ai appris, MLP a fermé sa porte devant vous, parce que tout simplement... Non, ce que je l'ai appris, hein. Vous voulez dire qu'il s'est chaîne des victimes de MLP, c'est ça? C'est ça. Non, c'est ce que je l'ai appris, hein. D'accord. C'est pas ça. Et pourquoi est-ce que MLP, votre collaboration avec MLP, ça a pris combien de temps? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Votre séparation en plus. Voilà. On s'est pas séparés mal. D'accord. On a juste compris que vous interpellez plus. Voilà, c'est que c'était pas, en fait, on n'était pas sur la même longueur. Ça prenait trop de temps. Vision, ça prenait trop de temps. Voilà, ça prenait trop de temps. Ah, vous voyez. Donc, et moi personnellement, je comprenais parce que moi, sincèrement, c'est pas Dek G-Force 3 qui m'a fait venir dans le projet MLP. C'est Ablaye Mbaye, Scandale, qui m'a fait venir parce que c'est quelqu'un avec qui je me comprends musicalement. D'accord. Et lui, j'ai même travaillé sur leur projet Reste Indépendant. D'accord. J'ai partagé la scène avec Ablaye Mbaye lors de leur dédicace. Parce que Moussa Mbaye n'était pas là. Donc j'ai joué le rôle de Moussa Mbaye. D'accord. Je l'ai appris parce que j'ai mené des enquêtes, bien entendu, bien avant que Maître Demba soit là. Pourquoi? D'accord, il a quitté dans ce label-là, MLP, parce que tout simplement, là, MLP a favorisé, a beaucoup compté sur le talent de King Alasco, et à cause de cette frustration, il a jeté l'éponge. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. King Alasco est venu trouver dans le label? Sotigui, déjà dans le label. Et nous, on a le jour que King Alasco est venu, il a été amené par un des cousins de Dek G-Force 3 qui s'appelle Pathé, qui a amené le petit et nous a présenté le petit. Le petit a chanté, tout le monde a dit c'est bon. Donc Alasco en ce moment, c'était nos gamins, c'était les gars qui vraiment au fait qu'on voulait aider aussi quoi. Est-ce que moi dans le label, j'étais un élément qui était là, qui pouvait aussi apporter pour d'autres artistes. D'accord. Vous voyez? D'accord. Okay. Je veux poser une question. Tu étais dans G-Force, après tu es venu dans l'autre groupe, comment ça s'appelle? Sotigui. Donc adieu l'histoire, maintenant tu évolues en solo. Alors à quand l'album solo de Maître Demba? Voilà, là je suis sur l'album déjà. J'ai presque fini, j'ai plus de 30 morceaux. Parce que j'ai mon studio, mon propre studio à la maison. Félicitations. Voilà. Super. Donc, vous avez votre studio chez vous? Bien sûr. Votre home studio? Mon home studio. D'accord. Donc, du coup, là, on est en train de... Parce que depuis un moment, je travaille avec Fishkilla. Ok. Vous voyez? Et Fishkilla, pourquoi je travaille avec lui? C'est parce que c'est déjà son petit frère. Et c'est pas aujourd'hui on s'est connus. Et c'est quelqu'un que j'ai aussi assisté sur plusieurs projets. D'accord. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas aider le grand frère? Ok. Il est talentueux. Lui, il a plus de visibilité. Voilà, plus de visibilité. Grand frère, viens. Moi, je vais investir sur toi, oui, bien sûr. Je vais investir sur toi, je vais mettre, on va faire un son déjà ensemble, je vais le clipper, je vais le sortir et je vais essayer de te pousser à ma manière. D'accord. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un aussi vous a conseillé de changer le profil musical? Par exemple,
Devenir quoi? Peut-être. Non, parce que vous êtes, si on peut le dire, de l'ancienne école. Non, vous êtes, si on peut le dire, vous êtes, si on peut le dire, de l'ancienne école. Voilà. Quand on écoute Kandele et on écoute aujourd'hui votre collaboration avec Fishkilla, on voit nettement une grande différence. Voilà. Il a essayé d'adapter alors sa musique. À la base, je suis un rappeur. Ok. À la base. Mais avec, j'essaye de m'adapter sur tout genre de musique. Ouais. Vous voyez. Donc, j'essaye de m'adapter à tout genre de musique, donc pour pouvoir réellement apporter une lumière sur moi. D'accord. Vous voyez, à la tendance, comme il a dit. Donc, je fais un peu, je chante, je toast, je rappe. Je fais un peu la world music aussi. Et parle-moi de votre collaboration, ce featuring avec Fishkilla. Diamant. Parce que Diamant, on connaît, il a l'habitude, il est connu à travers ses chansons exhibitionnisme, avec ses musiques, ses chansons vulgaires. Mais comment tu l'as encadré dans ce featuring-là? Bon, voilà, je l'ai pas encadré, je l'ai soutenu. Je comprends pas. Voilà, et c'est lui qui vous a invité? Merci. C'est lui qui m'a invité. C'est important de le préciser. Voilà, c'est lui qui m'a invité. Alors, vous avez imposé quelque chose à Diamant pour que vous collaboriez ensemble, parce que le connaissant comme ce qu'il vient de dire, il fait des musiques. Je l'ai rien imposé. Il m'a appelé, il m'a proposé le projet. Déjà, il a couru derrière plein d'artistes pour des featuring. Ok. Et puis voilà, moi, il m'a parlé, il m'a dit, parce qu'il m'appelle cousin. Il m'appelle cousin. Lui, il est parenté avec Marcus du groupe Banlieusard. Okay. Et je suis parenté avec le Marcus du groupe Banlieusard. D'accord. Moi, c'est mon cousin. Donc, du coup, il m'appelle cousin. Vous voyez, lui, c'est côté paternel, moi, c'est côté maternel. Ok. Vous voyez, donc, il m'a expliqué son problème. Je lui ai dit, OK, de tout compte fait, moi, je ne peux pas te dire non. On y va, cale le studio, on va aller, on fait le son. Vous voyez. Et aujourd'hui, les artistes guinéens, la plupart des artistes n'aiment pas écouter, n'aiment pas changer d'idée. C'est très rare de voir un artiste qui accepte d'autres idées venant d'autres artistes. C'est vrai. Vous voyez. Donc c'est ça le problème des artistes guinéens. Ah bon? Ouais, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous aussi vous retrouvez dans ce cadre-là? Parce que vous êtes artiste guinéen. Non. Moi, j'écoute beaucoup. C'est pour cela. Donc, tu as une diversité, toi? Pour vous dire que, je reviens, le nom Maître Demba. Moustapha. Le nom Maître Demba, j'ai accepté parce que Fishkilla me l'a donné. D'accord. Vous voyez? Ah oui. Et puis, on le dit souvent en sous-sous, Miri naran dera rari. Miri naran dera rari. Nana reli seruma asigara rafura. Sigara fura yari ma. D'accord. Donc Fishkilla dera rari. Dera rari. Na fala dera rari. Dera rari. Ala na dera rari. Ala na dera rari. D'accord. Moi, je voudrais savoir une chose. Vous qui cherchez à sortir de l'ornière et que vous acceptez une collaboration avec un artiste comme Diamant aujourd'hui qui est presque enterré. Enterré. Je veux pas dire rejeté. C'est trop lourd. Je veux mes mots, mais qui est presque à l'oubliette, et qui cherche à sortir de l'ornière. Vous avez jugé sur l'émotion ou bien le côté humain que vous avez voulu apporter? Ouais, le côté les deux abîmes quand même ne peuvent pas traverser. Hein, en même temps. Alors que deux signes négatifs ne peuvent pas se pousser. Ouais, parce que vous cherchez aujourd'hui la sortie. Je suis pas d'accord. Excusez-moi. Moi, je suis pas d'accord. C'est le côté humain. Non, je suis pas d'accord. On va l'écouter. C'est toi qui dis que c'est deux négatifs. Excusez-moi. Non, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon frère. D'accord. C'est toi qui dis ça. Oui, je pèse le mot, j'ai dit. Écoutez, vous ne comprenez pas les choses. Moi, si je suis jusqu'à présent ici, j'ai plein d'amis. Tous mes amis, les anciens amis là, ont abandonné la musique. Mais pourquoi je suis là jusqu'à présent? C'est la passion. C'est parce que non, c'est pas la passion. L'amour. C'est quoi? C'est le talent. D'accord. Voilà. Ok. C'est le talent, mon frère. Aujourd'hui, il y a l'amour. Mon frère, tu ne comprends pas. C'est même pas l'amour. Moi, je travaille avec Takana. Il a le talent. Takana. Je travaille avec lui. D'accord. Hein? C'est un gars qui me soutient aussi. D'accord. Il me soutient pas parce qu'il a pitié de moi. Il me soutient parce qu'il voit quelque chose en moi. D'accord. Vous voyez, Fishkilla ne me soutient pas parce qu'il a pitié de moi. Il me soutient.
voilà, il croit à quelque chose. Pourquoi maintenant ça ne marche pas chez vous? Mon frère. Mais je veux dire une chose, moi. Hein. Là où tu es comme ça, là où tu es comme ça, là, tu veux être peut-être aller animer dans CNN, rêver grand, aller dans France 24, mon frère. Mais là où tu es comme ça, là, quand tu n'es pas soutenu, quand tu n'es pas aidé, quand tu n'es pas médiatisé, vous avez duré dans la musique, ouais, j'ai duré parce que c'est ça mon chemin, mon frère. D'accord. C'est ça mon chemin. Et je l'accepte. Je suis pas pressé. C'est vrai. Je sais qu'un jour ça va payer. Effectivement. Moi, je suis pas pressé. Est-ce que vous ne changez pas le profil? Non, écoutez, j'ai pas besoin d'être là, dire que voilà, c'est moi, Maître Demba, voilà, j'ai aidé tel. Non. C'est mon talent qui va le prouver un jour. D'accord, parce que je crois en ça. D'ailleurs, parlant de ce talent, on parle de votre actualité. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur un projet d'album. Oui. Et à quand le premier single de cet album? Le premier single, déjà, au fait, normalement, je devrais le clipper, faire le clip la semaine prochaine, la semaine qui suit là, je dois faire le clip de mon premier single. Est-ce un featuring? Non, pas un featuring. D'accord. Pas un featuring, c'est un morceau solo. C'est du rap? Un petit C'est du rap? ça peut? Non, c'est du dancehall. Ah, pourquoi vous avez changé? Ouais, parce que je te dis que je fais du tout, mon frère. D'accord. Je m'adapte. Pluridisciplinaire. Mais vous savez, c'est parce qu'il y a des artistes en Guinée qui disent je fais tout que finalement ils font rien. C'est ce qui fait que parfois il y a certains qui ont du mal à se... C'est pour cela on m'appelle maître. Qui fait le petit a cappella de votre de ce single qui se profile à l'eau. Inadi dembarason naya, ghetto du me biring ad naya, pussy wole num pussy flashback, ready man nga show, aibula lo balon. Imanga chuke alo balon, asabo ribera lo balon, imanga jongla lo balon, yeah, hey. Tomusuru fe fonga busa, match nagara fonga yamba, badman enfe mae muntoma, mbare biringani entraîné de jal keren jal firimbara fale birimbe, tamma jongol nyagwa lokash, mbare bebe nana sene welcome, ana muretarde nagabeso. Super. Pensez-vous que Diamant vous a contaminé parce que vous parlez de Djongol? Mon frère, moi je vis sur l'équilibre. D'accord. Ça va? Oui, Moustapha. Je vis sur l'équilibre. Je ne choisis pas que le bon côté. Parfois, quand tu écoutes d'autres de mes morceaux, c'est des morceaux conscients, c'est des morceaux tranquilles, qui conseillent, qui véhiculent des bons messages. Mais parfois, voilà, je ressors mon côté bestial. Mais Demba, moi je suis entièrement d'accord avec vous. On peut avoir du talent et le moment quand c'est pas venu, c'est pas venu. Il y a plein d'artistes qui ont été coachés par des maîtres et jusqu'à présent peinent à sortir de l'ornière. Mais aujourd'hui, mon souci se situe à deux niveaux. Je voudrais savoir, aujourd'hui, Maître Demba veut signer son retour. Il sait que aujourd'hui, le terrain est très miné, il faut avoir de la communication derrière. Est-ce que vous avez une structure de base, et secondo, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir réellement changer la donne, pour pouvoir toucher plus de personnes? Voilà. Donc, actuellement, je travaille avec la structure Enisem. D'accord. Vous voyez, je travaille avec eux parce que pourquoi Enisem? Parce que Fishkila travaille dans ce label. Ok. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, c'est lui qui est en train de m'épauler. D'accord. Et d'autres artistes qui sont de bonne foi, qui sont en train de m'épauler. Okay. Vous voyez, c'est que au moment que moi je chantais, en fait, on faisait ça, on allait même dans des spectacles, dans des événements gratuitement, parce que on aimait la chose, on aimait cette musique-là. Vous voyez, donc du coup, à cause de ça, moi, j'ai pas pu réaliser mon rêve. Et en ce moment-là, il y avait pas d'aide. Parce que les artistes aujourd'hui, c'est les artistes même qui sont producteurs aujourd'hui. D'accord. Il y a plein, au fait, il y a pas assez de producteurs en Guinée, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est les artistes qui sont en train d'aider leurs
proches, leurs frères, leurs amis artistes. Et la deuxième question, vous comptez sur quoi? C'est quoi votre stratégie aujourd'hui pour revenir et occuper de la place? Je compte déjà, comme je vous ai dit, je suis dans une structure, dans un label. Et donc déjà avec le label là, je sais que j'ai bonne foi. Je sais que le label là va m'amener un peu plus loin. D'accord. Est-ce que Maître Demba compte sur ses confrères artistes qu'il a eu à coacher auparavant pour l'aider aujourd'hui, le faciliter le chemin pour pouvoir réellement revenir en force? Non, parce que je veux dire ça, je veux juste peut-être mettre un peu de piment là-dessus. Je veux dire par exemple le fait de réaliser 2 clips qui sont que des collaborations. Pourquoi pas être en solo pour pouvoir être plus vu? Est-ce que vous comptez vous appuyer sur les autres artistes pour pouvoir revenir en force? Non, bon. D'un côté, je peux m'appuyer sur d'autres artistes comme Fishkila. Ceux qui veulent vraiment m'aider, je pourrais m'appuyer sur ces gens-là. Fishkila, Takana et d'autres personnes qui sont en train vraiment de m'aider. Parce que là où je suis comme ça, j'ai fait 4 featuring avec Takana. 4 featuring avec Takana. Il ne fait pas ça avec n'importe qui. L'artiste guinéen qui a fait plus que moi, c'est Fishkila. D'accord. Avec Takana. Il fait pas ça avec n'importe qui. Et pourquoi il a fait ça avec vous? Parce que sincèrement, j'ai le talent, 1. De 2, il veut m'aider. Il a lui-même, ce que vous disiez là, lui-même il dit ça. Tu as duré, il faut que tu sors, il faut que tu sors, il faut que tu sors. Pourquoi je dois sortir? Parce que je dois sortir, parce que il me le faut. D'accord. Voilà, je le mérite. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est collaboration. Non. C'est pour l'album? C'est pour l'album. Et d'autres, on va les laisser gratuitement pour... D'accord. Maître Demba, tout ça, c'est bien beau. Vous devez sortir. Et parce que pour vous, c'est une obligation aujourd'hui de sortir. Alors, dans cette émission, nous avons également une obligation à nous. C'est ce qu'on appelle la rubrique « Dites-nous tout ». Nous allons aller rapidement à cette rubrique et nous avons besoin de réponses sans langue de bois. Vous allez nous dire tout. Dites-nous tout dans le déballage avec Maître Demba. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Voilà, invité que nous avons aujourd'hui avec nous, il s'agit de Maître Demba à l'état civil Boubacar Demba Yula, oui, membre fondateur du groupe G-Force. Dites-nous tout pour la première question. Dites-nous tout, vous avez de la relation avec vos frères artistes, mais vous n'avez pas de talent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas trop kiffé. Non, j'ai le talent. Oui, Mustapha, dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous avez regret d'avoir participé ou assisté au groupe G-Force? Non, je regrette pas. Amar. Alors, dites-nous tout, Maître Demba, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement dans votre carrière? Un problème structurel. Dites-nous tout, Maître Demba. Il est difficile aujourd'hui que vous trouviez de la place sur la scène musicale guinéenne. De trouver de la place sur la scène musicale guinéenne. Il est difficile aujourd'hui pour vous de vous trouver de la place. Non. Dites-nous tout et dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir collaboré avec MLP et que vous avez quitté ne freine pas aujourd'hui le début de l'ascension de votre carrière? Non. Alors, dites-nous tout, est-ce que vous pensez que c'est du gâchis de perdre votre temps dans MLP au lieu de consacrer votre carrière personnellement? Non, j'ai appris beaucoup. Dites-nous tout, est-ce qu'il est important de changer le profil musical? Non. Dites-nous tout, Maître Demba. Si aujourd'hui, des anciens éléments de G-Force vous contactaient pour reformer le groupe, allez-vous partir avec eux? Non. Pourquoi? Parce que le premier n'a pas marché. Si vous avez des regrets, dites-nous tout. Est-ce que vous avez forcément des regrets? Non. Vous avez dit non. Alors dites-nous tout. Ça, c'est ma décision personnelle. Je décide maintenant d'aller en carrière solo. Dites-nous tout. Je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Dites-nous tout. Si MLP vous appelle à nouveau de collaborer ensemble, vous allez-il accepter? Bien sûr. Alors dites-nous tout. Est-ce que vous doutez? Douter de quoi? Bien sûr, de la réussite de votre carrière. Non. Dites-nous tout. D'aucuns estiment aujourd'hui que Maître Demba est de l'ancienne école et que désormais l'arène est gérée par une nouvelle école. Il n'aura pas de place. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
J'ai pas compris votre question. D'aucuns disent, certaines personnes disent que vous êtes de l'ancienne école et qu'aujourd'hui la musique guinéenne est dirigée ou bien est gouvernée par des jeunes de la nouvelle génération. Ils disent aujourd'hui que puisque vous êtes de l'ancienne école, vous n'aurez pas de place. Vous aurez du mal à vous faire de la place. Qu'est-ce que vous pensez de cela? J'ai toujours ma place. Dites-nous tout, comment se fait-il que vous avez quitté le label MLP alors que vous avez soit une signature de collaboration au sein du label et que vous vous retrouvez aujourd'hui tout seul dans une nouvelle structure? Il n'y avait pas de signature. Ah, c'était... Alors dites-nous tout, sur quoi comptez-vous? C'est un contrat moral. Sur quoi comptez-vous vous appuyer pour conquérir ce public guinéen? Sur mon talent. Maître Demba, dites-nous tout. Y a-t-il un contrat aujourd'hui qui existe entre vous et Nissem? Non. Pourquoi, Maître Demba? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que, sincèrement, là, je suis parti. En fait, là, je suis confiant, quoi. Non, parce que moi-même, je suis confiant. Parce que ça glisse. Non, je suis confiant. Ça glisse. Non, mais finalement, c'est ça le véritable problème des artistes. Il va reprendre. Vous étiez dans un contrat moral avec Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous êtes avec Iniciem, mais vous dites que vous n'avez pas de contrat qui vous lie. Oui, parce que la plupart des artistes ici sont sortis sans contrat sur papier. Ils sont tous sortis avec un contrat moral. Et à leur sortie, ils ont signé le contrat. Maître Demba, nous avons reçu beaucoup d'artistes ici qui étaient partis sur cette base, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché. Et pourtant, Banlieusard, ça a marché pour eux. Avec qui? Instinct, ça a marché pour eux. Non, Banlieusard avec qui? Avec MLP. Oui, mais à la fin, on a vu ce qui s'est passé. À la fin. Et aujourd'hui, à la fin. Et aujourd'hui, le groupe se lamente. Départ, ça a marché. Oui, mais ça finit toujours mal. Ça, c'est juste le départ. La conclusion. Donc, la conclusion, c'est différent. D'accord. C'est différent. C'est différent. Mais Maître Demba, dites-nous tout. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa carrière. D'accord. Et quelqu'un qui a un bon départ. D'accord, Maître Demba, dites-nous tout. Vous engagez avec Unicem sans contrat. Vous ne pensez pas que ce n'est pas professionnel? Je suis d'accord que ce n'est pas professionnel. Je suis vraiment d'accord. Mais, au fait, je peux pas moi-même sortir de l'ornière sans une structure. Alors, dites-nous, est-ce que vous nous proposez un contrat? Parce que, alors que cette structure doit vous proposer un contrat. Normalement. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Lorsque vous étiez dans MLP, vous n'avez pas été une priorité, c'est pourquoi vous avez été... Non, j'ai voyagé, je suis allé en France pour des concerts. J'ai tourné avec MLP. Comment se fait-il là? Dites-nous tout, comment se fait-il vous n'avez jamais eu un projet d'album avec la structure MLP? Avec MLP, si, j'ai un album avec eux, mais l'album n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, voilà, non, c'est comme le cas de Alifa, là. Mais pourquoi c'est pas sorti? Mais si vous chantez et que vous gardez au studio, ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas gardé. Mais pourquoi l'album? Dites-nous. Et sur quoi vous êtes pas compris? Pourquoi? Vous savez. Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? Vous savez que, comment dire, le petit Alasco s'est séparé d'MLP. Et vous connaissez la cause. Oui. Si vous vous entendez pas, et pourquoi? C'était quoi le vrai problème avec MLP? Le vrai problème avec MLP, c'est parce que non, ils nous ont pas manipulé. Sans langue de bois, c'était quoi? Je vous dis, sincèrement, je vous ai dit au départ déjà que moi, mon arrivée dans MLP, c'est à travers Scandale. D'accord. C'est à travers Scandale. C'est pas MLP. Ok. Mais en fait, c'est pas MLP même. Mais Demba, est-ce que pensez-vous que... D'accord, non, il n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec MLP? Parce que vous avez enregistré un album, mais il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? On ne s'est pas compris. Je vous ai dit qu'on ne s'est pas compris. Sur quoi vous vous êtes pas compris, Maître Demba? Sur quoi? Oui. C'est ce que je vous explique là. Sur l'argent? Non, pas. Est-ce que tu voulais sortir, il ne voulait pas ou bien il n'appréciait pas l'album? Non. C'est pas sur l'argent. Vous voyez, une structure, il y a toujours, c'est que un bloc de conseil, en place, et ce bloc de conseil là, ils ont, en fait, leur rôle, c'est de voter. D'accord. C'est de voter et de trouver
vraiment, comment te dire, une solution pour l'artiste. Et pour que l'artiste vraiment soit Maître Demba, une dernière question. Est-ce que c'est pas le manque de formation? Est-ce que c'est pas le manque de formation des artistes qui fait que vous faites toujours les mêmes erreurs? Non, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas une erreur. Votre stratégie de... on est pratiquement à la fin, les gars. Oui. Sincèrement, une dernière question. Avec l'album enregistré du côté de MLP. L'album, il est toujours au niveau de MLP. Ça ne vous appartient pas? Alors pourquoi vous n'avez pas récupéré? Non, je le récupère de ma manière. Je vais le rechanter à ma manière. On vous a bloqué. Il y avait aucun contrat que vous vouliez. Au fait, il a investi. Il a mis son argent dessus. Ok. Vous voyez, c'est pas une obligation. D'accord. De lui retirer. Ok. Je pouvais aller sur la base juridique. Mais c'est vous porter. Mais il y avait un contrat qui voulait mettre des balles sur la base juridique. Je pouvais porter plainte, mais je suis pas allé dans ce sens. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu m'aider. On comprend les gars que l'album n'est pas à sa disposition, est bloqué. Alors Maître Demba, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder cette caméra et quelques mots à vos fans qui attendent certainement votre retour et peut-être qui attendent de revoir le Booba qu'on a connu dans G-Force. Ouais. Un dernier mot à vos fans. Moi, ce que je peux dire à tous mes fans, c'est de rester connectés. Bientôt, déjà, mon nouveau single qui va sortir, Ballon. Et ils vont comprendre que leur Booba G-Force est de retour à nouveau, qui est Maître Demba, et qui va leur faire plaisir de donner toujours ce qu'ils attendaient, quoi. D'accord. L'album, c'est pour 2023 ou 2024? 23, Inch'Allah. D'accord. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de votre émission, Le Déballage. Merci à notre invité, Maître Demba. En tout cas, nous lui souhaitons un très bon vent et une très bonne continuation. Merci. Merci à vous, les gars, Amar, Mustapha et Sibi, pour l'accompagnement. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission, Le Déballage. D'ici là, portez-vous bien chez vous.